Chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous allons étudier la paracha de Vayechi. Cette paracha est la dernière paracha du livre de Bereshit. Cette paracha va raconter le rassemblement de la famille autour du patriarche Jacob, la fameuse bénédiction que Jacob va accorder à ses petits-enfants, Ephraïm et Menaché, bénédiction que nous reprenons tous les vendredis soirs lorsque nous bénissons nos enfants. Et puis, bien sûr, le rassemblement de cette famille au moment où Yaakov a quitté ce monde. Yaakov qui bénit chacun de ses fils, chacun allant former une des 12 tribus d'Israël. Et enfin, la mort de Yaakov et la cérémonie, le fait qu'on va ramener son corps en Israël, et la cérémonie impressionnante de son ensevelissement dans le tombeau, la caverne de Marpella. Mais revenons sur le début de cette sidra. Vayechi Yaakov Eretz Mitzrayim, Yaakov vécut en terre d'Égypte, Sheva Esre Shana, 17 ans. Vaï aimé Yaakov Shene Chayav, les jours de Yaakov et les années de sa vie furent Sheva Shanim, Ve Arbaim Umead Shana, 247 ans. Ce qui est intéressant dans cette sidra, c'est la forme même de cette sidra Vayechi. Cette paracha, cette sidra de Vayechi est appelée Setouma, fermée. J'explique de quoi il s'agit. Normalement, entre une paracha, sidra ou péricope en français et la suivante, il y a un espace. Soit on va à la ligne, soit une ligne blanche, soit au minimum un espace blanc équivalent à 9 lettres. Ici, il n'y a aucun espace. La sidra Vayigash est immédiatement suivie par la sidra Vayechi. Les deux s'enchaînent et si on ne sait pas où se trouve la coupure, la césure, alors on peut être tenté de poursuivre le récit. Certains d'ailleurs sont tentés de dire que Vayigash et Vayechi ne forment qu'une seule et unique sidra, unique paracha. Il n'y aurait pas deux parachiotes. En vérité, nous savons qu'il y a deux parachiotes depuis Ezra, le scribe, Ezra Sofer, qui a découpé, découpage vient depuis Moïse, mais qui a confirmé le découpage en sidrot, et Vayechi constitue bien une sidra à part entière. Petite parenthèse sur le personnage de Ezra, nous sommes en moins 480, moins 586, c'est la destruction du temple de Jérusalem par les Babyloniens. Les Juifs sont exilés en Babylonie et en Perse. Le grand roi Cyrus, roi de Perse en moins 737, faisant tomber l'empire babylonien, permet aux Juifs de retourner en Israël, à Jérusalem, de reconstruire la ville et le temple, ce qui est fait par Zerubbabel. C'est la première Aliyah. Quelque temps après, en moins 480, c'est la deuxième Aliyah, sous la conduite de Ezra, le chef spirituel, religieux, et Nehemia, le chef politique. Et Ezra va rassembler ce qu'on appelle les gens de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, qui vont légiférer dans de multiples domaines, notamment rédiger la prière, la Hamida, que nous disons tous les jours, constituer le canon biblique, c'est-à-dire les livres sacrés de Torah, Nevim et Ketuvim, la Torah, les prophètes et les écrits. Et ici, assurer, consolider le découpage des sidrotes de la Torah, des péricopes de la Torah, et donc confirmer qu'effectivement, Vaïgash et Vayechi sont deux sidrotes séparés, deux parachiotes séparés. Alors pourquoi ne pas avoir mis un espace, un blanc entre ces deux sidrotes pour bien marquer leur différence? Pourquoi alors la paracha de Vayechi est qualifiée de Setouma, de fermée? Cette anomalie, bien sûr, comme toutes les anomalies, appelle commentaire. Rashi. Rabbi Shlomo ben Yitzhak de Troyes, le fameux commentateur médiéval, lorsqu'il y a un problème, une question qui se pose, vient apporter son commentaire. Lorsqu'on étudie le texte de Rashi, il faut toujours se poser la question, quelle est la question de Rashi? À quoi Rashi veut-il répondre lorsqu'il apporte cette réponse? Et ici, bien évidemment, il veut répondre à la question, à la problématique de cette paracha stouma, de cette paracha fermée, qui caractérise donc Vayechi. Et il répond, je vous lis le Rashi,
Lama paracha zostuma. Pourquoi? Il pose la question, cette paracha est-elle fermée? Donc pas d'espace avec la paracha précédente. Le fils chez Kevan, chez Niftar Yaakov Avinu. Puisque Yaakov Avinu est mort, Nistamu einehem velibam shel Israël. Les cœurs et les yeux d'Israël se sont fermés, mi tsarat hashibud, à cause de la douleur de l'asservissement, chez Itrilou, les Shabedam, ils ont commencé à les asservir. A priori, c'est curieux, car nous savons que l'asservissement, l'esclavage d'Égypte n'a pas débuté à ce moment-là. En effet, les Hébreux vont séjourner 210 ans en Égypte. Nous le savons par le terme utilisé dans la Sidra de Vaïgash, redou, descendez, dont la valeur numérique est 210. 210 ans de séjour en Égypte à partir du moment où Jacob le patriarche, descend en Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte conduite par Moïse. Mais sur ces 210 ans, il n'y a pas 210 ans d'esclavage. Il y a grosso modo 110 ans de vie relativement paisible et 100 ans d'esclavage véritable. En effet, l'esclavage va débuter seulement à partir de la mort du dernier des patriarches, fils du patriarche. Yosef le premier va mourir à l'âge de 110 ans, le dernier, ça sera Lévi. Là commenceront les ennuis pour le peuple d'Israël. Un nouveau pharaon va se lever sur l'Égypte. Une fameuse discussion entre les rabbinim, est-ce une nouvelle dynastie ou la même dynastie? En tout cas, si c'est une nouvelle dynastie, elle va être hostile aux Juifs qui résident dans la province de Goshen. Mais jusqu'à cet épisode-là, jusqu'à ce moment-là, du début de l'esclavage, il n'y a pas apparemment d'asservissement physique du peuple d'Israël. Alors pourquoi Rashi parle ici de tsarat hashibud, de douleur de l'asservissement? Une réponse nous est apportée par le Rav Shlomo Yosef Zevin, qui explique qu'il y a une forme d'asservissement, mais différente. Il ne s'agit pas de l'esclavage du tout à ce niveau-là, mais de deux éléments qu'il appelle objectifs et subjectifs, qui peuvent faire penser effectivement à un début d'un long processus d'asservissement dans lequel on ne se rend même pas compte qu'on est pris dans une nasse et dans un piège. Le premier, c'est la montée d'une hostilité de la population égyptienne vis-à-vis de ces étrangers juifs, hébreux. Les Hébreux ont gardé leur langue, parler en hébreu, leurs habits et leurs noms. Ils continuent à avoir des noms hébraïques. Ils ne sont pas assimilés à la culture égyptienne. Ils ont résidé dans la province de Goshen, où ils étaient bergers. Être berger, c'est une abomination pour les Égyptiens, car les moutons sont des animaux sacrés, on ne les consomme pas. Donc les Juifs vivent assez séparés de la population égyptienne. Mais malgré ces éléments identitaires très forts, les Juifs vont quand même se mêler quelque peu à la population égyptienne. Ce qui va faire naître un sentiment d'hostilité croissant vis-à-vis de cette population juive, un début d'anti-judaïsme, d'antisémitisme, de xénophobie de cette population, très sournois au début, qui va en grandissant. Et ce chibout, cet asservissement, va débuter à ce moment-là, et on le comprend. Deuxième forme d'asservissement, c'est l'incapacité des descendants des fils de Jacob à se rendre compte qu'ils sont en exil. Ça y est, on est arrivé en Égypte, tout va bien, on s'intègre au pays. En plus, le vice-roi d'Égypte, au départ, est Yosef, donc notre leader, notre chef. Pourquoi penser à la terre d'Israël? Pourquoi penser à revenir? Tout va bien. On a établi des maisons d'études, puisque Jacob a envoyé Yehuda en avance lorsqu'ils se sont installés dans la province de Goshen pour créer un Beth Hamidrash, une yeshiva, une maison d'études. On n'a donc pas besoin de penser à Israël. Quelque part, la conviction, la conscience qu'on est en exil commence à disparaître des mentalités, des cerveaux du peuple d'Israël. Ces 70 qui sont arrivés en Égypte, qui vont donner un peuple nombreux, peu à peu perdent conscience du fait qu'ils sont en exil. Ils pensent qu'ils sont chez eux. Et ça aussi, c'est un chibout.
Ça aussi c'est un asservissement, une sorte d'asservissement culturel, d'asservissement spirituel, où les Juifs, eh bien, risquent de perdre ce lien fort avec la terre d'Israël, qui dans toute l'histoire du peuple juif a assuré leur survie et leur identité. À différentes époques, même nous n'avons pas pu aller en Israël, nous avons prié vers la terre d'Israël. Nous avons espéré cette terre d'Israël. Les Hébreux, dit le Rav Zevin, en ne prenant même pas conscience qu'ils sont en exil, se trouvent alors aussi repris dans une nasse, dans un chiboud, dans une sorte d'asservissement. Donc deux asservissements, un asservissement sournois, monté de la xénophobie, de l'anti-judaïsme, l'anti-hébraïsme au sein de la population égyptienne, qui va aboutir aux mesures radicales que va prendre le nouveau pharaon, avec l'assentiment de la population, et puis également un asservissement des cœurs et des âmes des Juifs qui considèrent qu'ils sont chez eux en Égypte et qu'il n'y a pas lieu de penser ou de revenir vers la terre d'Israël. Et c'est de cela dont le texte parle et que Rachi explique. Les cœurs et les esprits, les yeux des Hébreux se sont fermés, aveugles, insensibles à d'une part la montée d'un antisémitisme, d'un antijudaïsme fort au sein de la population égyptienne, et de l'autre côté, un aveuglement par rapport et un oubli par rapport au lien indéfectible que le peuple juif doit maintenir avec la terre d'Israël. C'est cela dont il s'agit, cette fermeture dont il s'agit. Évidemment, pour nos contemporains, pour aujourd'hui, je dirais, nous qui avons un recul de l'histoire, nous avons vu que ceci s'est produit à maintes reprises. Les Juifs d'Allemagne, au XIXe siècle, se voulaient plus allemands que les Allemands. C'est d'ailleurs l'objet de la réforme du judaïsme libéral, qui n'est pas né juste pour alléger le joug des mitzvot, le rendre plus facile comme ils prétendent aujourd'hui, mais pour être plus allemand que les Allemands et édulcorer une religion trop aride et trop difficile à vivre, pour montrer que la foi juive ou la foi mosaïque, comme on dirait, n'est pas si différente de la foi chrétienne. Et ces juifs allemands, se sentant plus allemands que allemands, n'ont pas vu monter d'une part l'hostilité de la population et d'autre part cette rupture avec la terre d'Israël, car dans le projet de la réforme du judaïsme libéral, il s'agissait de couper tout lien avec la terre d'Israël, éliminer toute mention au retour à Sion, éliminer toute l'histoire des korbanot, des sacrifices dans le temple de Jérusalem, éliminer tout cela, passer même de l'hébreu à l'allemand. Nous connaissons malheureusement la suite dramatique de l'histoire. Rachi propose une deuxième explication. Il nous dit, Davaracher, autre explication, chez Bikesh les galot et Ketz, Levana venistam mimenu. Il a voulu, Yaakov, dévoiler la suite de l'histoire et sa sagesse s'est fermée, les sources de la connaissance se sont obstruées, il n'a pas pu dévoiler la suite de l'histoire. Là, l'Éternel est intervenu pour cacher, pour empêcher Jacob de révéler l'avenir. C'est très problématique d'ailleurs de révéler l'avenir, un avenir qui est sûr, non pas l'avenir que prédisent tel et tel prophète, où il y a toujours possibilité de changer les choses, de faire tchouva. Non, ici c'est l'avenir tracé, la quête, c'est-à-dire la fin des temps, voilà ce qui va se passer. Mais si nous connaissons l'histoire et la fin des temps avec aucune capacité de la changer, à quoi bon vivre la Torah et les mitzvot, qui ont pour but d'améliorer le monde, de choisir le bon chemin dans l'histoire? Là, les choses sont figées, et c'est donc un renversement, une négation même du principe juif extrêmement important du libre arbitre. Le libre arbitre permet de choisir entre la bénédiction et la malédiction, entre le bien et le mal, le bon chemin. C'est un principe fondamental qui justifie toute l'existence des mitzvot, qui nous permettent de construire le monde. Donc l'Éternel ne pouvait pas laisser Jacob dévoiler la suite de l'histoire, car il voulait préserver ce don extraordinaire
qui nous est offert, celui du libre arbitre. Maaseh Avot Siman Abanim, les actes des pères sont des leçons pour les enfants. Nous devons donc tirer leçon de cet enseignement de Rachi sur, d'une part, la nécessité de penser toujours à ce lien indéfectible avec la terre d'Israël, de la vigilance que nous devons avoir vis-à-vis de la montée des hostilités, et enfin, de la préservation du libre arbitre, de la liberté, qui nous permet de choisir, de détruire, certes, mais aussi de construire des choses merveilleuses. Shabbat Shalom à tous.